Salut à vous très chers développeurs, j'espère que vous allez bien. Précédemment, on avait vu comment est-ce qu'on a implémenté cette page ici. Et cette page nous a permis justement de démystifier l'authentification de Firebase avec les providers Google. Donc on s'est connecté avec les providers Google juste là. Ok, et on avait vu comment est-ce qu'on a constitué ici la page de profil de l'utilisateur couramment connecté. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment est-ce qu'on va implémenter cette section qui ensuite va nous permettre de voir comment est-ce qu'on peut ajouter une voiture ou un nouvel enregistrement dans la base de données Cloud Firestore. Alors on est sur Android Studio dans le dossier Home. Ici, comme vous pouvez le constater, on a notre barre de menu seulement qu'on a ajouté ici juste là. Home App Bar. Donc on va ajouter un coéquipier pour cette liste ici, et pour notre UI on va ajouter ici cette section qui va nous permettre de pouvoir ajouter ici de pouvoir appeler une boîte de dialogue. Donc on va ajouter cette section ici. Alors cette section on va l'appeler ici add car section. Oups, on va justement l'appeler add car section. Donc et ce widget va avoir besoin en paramètre que des données de l'utilisateur couramment connecté, et que donc on va créer ici donc je vais minimiser ça. On va créer ce widget. Donc on va avoir besoin d'un nouveau fichier Dart. Donc on va l'appeler ici add car section. Ce nouveau fichier Dart qui va héberger notre widget. Okay. On va commencer par importer ici les matériels. On va importer les matériels et on a besoin ici de stateless widget. Oups, what's going on? On a besoin de stateless widget et on va l'appeler ici add car section. Ok, et on a besoin ici des données de l'utilisateur couramment connecté, et que donc je vais faire final user ou soit nil, parce qu'on va récupérer soit l'utilisateur soit on aura nil car l'utilisateur n'est pas connecté, et je vais initialiser ici cette variable. Ok, alors je vais importer ici ce nouveau widget que je viens de créer, et là on a notre section justement qui sera placée là. Commençons par implémenter notre UI, et on aura besoin ici d'un silver list. Un silver list prend un delegate, donc un délégué, et ce délégué sera ici silver child de liste delegate. Oups, je mets build à delegate, c'est pas ça, c'est liste ici. Donc ça sera un silver child de liste delegate, et silver child de liste delegate prend une liste ici de widgets. Et le premier widget qui sera indexé à notre liste, ça sera un row. Ok, un row prend une liste ici children, donc ça prend une liste de widgets qui seront affichés d'une manière horizontale, et contrairement à un colonne qui affiche une liste de widgets d'une manière verticale. Donc on aura besoin d'un colonne. Dans colonne on aura le premier texte qui affichera Sally, et notre texte qui va afficher ici les noms de l'utilisateur couramment connecté à notre application. Donc on va appeler user et point display name. Ces points d'exclamation ici c'est pour que ces valeurs ici ne soient pas nulles. Ok, on va styliser ce texte ici avec le widget text style, et on va appeler ici font weight ici avec le widget font weight point bold pour que ce texte soit en gras. Alors je vais faire un autre reload pour afficher ce que je viens d'implémenter là, et je vais arranger ici ce texte. Donc pour arranger ici le texte ici, je vais dire ici cross access et cross alignment start, et là ça sera arrangé ici. Et ce qui va suivre ici, c'est implémenter ici nos icônes ici. Donc j'aurai besoin, après ces colonnes ici, j'aurai besoin de notre row pour afficher mes widgets d'une manière verticale. J'aurai besoin ici d'une liste de widgets que je vais afficher. Oups, je vais commencer par afficher ici un conteneur. Donc container, et ce conteneur je vais lui donner ici une hauteur de 40 pixels. Oups, et une largeur aussi de 40 pixels, donc width 40, et je vais faire alignment pour aligner ici les widgets
les widgets qui sera ici dans ce conteneur ici. Je vais les centrer et ensuite je vais faire la décoration ici de mon conteneur avec ici un cercle, donc box shape cycle pour implémenter un cercle. Et la couleur de ce cercle ici, je vais appeler la couleur gris avec une saturation de 300. Ok, avec une saturation de 300%. Comme tu as ici, ça sera le widget qui se trouvera dans mon conteneur. Ça sera ici une icône bouton. Icon button, quand on va l'appuyer dessus, ça va appeler, ça va rien faire. Et une icône qu'on va afficher ici, l'icône, ça sera ici l'icône de la recherche, donc search icon. Donc icon.search. Ok, donc quand on fait un autre reload, justement CTRL S si vous êtes sur Android Studio, CTRL S pour le auto reload, et là on a justement notre conteneur qui comporte ici l'icône de recherche. Je vais faire copier-coller, ok, pour implémenter un autre ici, une autre icône, et ça sera une icône add pour ou icône d'ajout. Ok, là on a nos deux icônes. Donc pour le moment, veillons espacer ici nos widgets. Comme vous pouvez le voir ici, ça ne donne pas un bon look sur ce qu'on vient d'implémenter. Donc veillons faire la mise en forme. Donc on va commencer ici sur notre héros principal. Donc avant d'ajouter ici les padding, veillons d'abord espacer ici nos widgets. Donc je vais appeler la propriété ici Max Access Alignment avec les widgets Max Access Alignment space between pour espacer mes widgets, pour qu'il y ait l'espace entre mes widgets. Ok, le go. Et je vais ajouter ici un padding à l'héros, à mes héros ici. Donc je vais ajouter un padding symétrique. Donc horizontalement, je vais avoir besoin ici d'un padding de 16.0 pixels, et verticalement j'aurai besoin ici de 24.0. ok, et quand on fait un autre reload, ok, c'est bon. Donc il me reste qu'à afficher, et il me reste d'ajouter ici une marge. Je vais ajouter une marge à l'icône d'ajout ici. Oups, à cette icône là. Donc on tire ces conteneurs. Ok, je vais ajouter seulement une marge gauche. Donc je vais faire margin, appeler ici edge inset, et seulement donc only left pour dire la partie seulement de gauche. Et je vais, cette partie, je vais ajouter une marge de 8.0, et là on est bon. Alors c'était simple que ça pour implémenter cette section, et on va voir comment est-ce qu'on va appeler la boîte de dialogue. Alors avant de voir comment est-ce qu'on peut faire appel à une boîte de dialogue, veillons d'abord ajouter un peu de contraste ici sur ces boutons. Je vais retirer la couleur qu'on lui a donnée. On lui a donné la couleur gris. Je vais appeler ici le thème principal de notre application, donc theme of context. Et quand j'hérite ici au thème principal, je vais appeler ici les thèmes. Les thèmes, c'est les thèmes. Non. C'est pas ici les thèmes. Donc je vais retirer ceci. Je vais hériter de la couleur primaire de notre application, donc primary color. Ok, donc la couleur de base de notre application, et je veux que cette couleur s'affiche avec une opacité ici de 50%. donc je vais faire 0.5 pour l'opacité de cette couleur, et je vais faire CTRL S pour le auto reload. Ok, et c'est bien ça. Alors quand on appuiera sur ces boutons ici, qu'on soit capable de faire appel à cette boîte de dialogue que vous voyez ici, on sera capable de faire appel à cette boîte de dialogue qui va nous permettre ensuite de pouvoir ajouter un nouvel enregistrement quand on cliquera sur le bouton publier dans notre base de données. Pour ça, on va ouvrir ici notre on va aller sur le site ici de firebase.google.com. donc alors nous y sommes sur le site de Firebase, et on va accéder ici sur la console. On va attendre que ça charge, et puis quand ça chargera, qu'est-ce qu'on va faire? On va accéder ici à notre projet Firecase. Cliquez sur ce projet.
Et sur notre projet, on va aller ici sur Firebase, ici Firebase Database, pour activer une autre base de données qu'on va travailler avec. Ok, on a ici les clouds Firestore. Je vais cliquer sur Create pour créer une extension de notre base de données. Je vais utiliser Stat in State Mode. Donc on va utiliser les modes de texte pour les tutoriels, et je vais cliquer sur activer pour Able in English. Donc je vais attendre que ça charge. Ça prend un temps. Ok, alors on a notre base de données Cloud Firestore qui est déjà créée, et remarquez qu'on va utiliser aussi les storage ici pour stocker nos images. Toutes les images de nos voitures ici seront stockées ici. Alors les Firestore ici, ça sera notre base de données. Alors pour travailler avec Cloud Firestore, il va nous falloir installer quelques packages. Donc on va aller sur pub.dev et on va chercher là, ici Cloud Storage, donc Firestore ici. Alors on va cliquer sur Cloud Storage et la partie installing, et on va copier ici cette dépendance. On va copier cette dépendance et on va retourner sur notre application, chercher les fichiers ici pubspec.yoml, et on va juste coller ici notre dépendance qui va ensuite nous permettre de télécharger ici les classes pour que notre application puisse connecter avec les services ici Cloud Firestore. On va faire de même pour les storage. Donc on va faire Firebase Cloud Storage pour ici connecter avec les services de Firebase Storage. On va cliquer sur Installing, et là on va copier ici, on va copier cette dépendance. On va aller sur notre application et on va coller cette dépendance. Ok, alors une autre chose ici, quand on va cliquer sur ce bouton, on sera capable ici de piquer une image dans notre galerie. Alors pour cela, on va utiliser aussi un autre package. Alors on va aller sur pub.dev et on va chercher un package appelé ImagePicker qui va nous aider à piquer une image dans notre galerie, ainsi de l'uploader ici sur Firebase Storage. Alors on va copier ici cette dépendance et ensuite on va les coller juste dans ces fichiers ici. Donc ces trois ici, on va cliquer sur pubget pour télécharger les classes ici relatives à ces trois dépendances qu'on vient d'ajouter à notre fichier. Donc on va attendre un tout petit peu que ça puisse charger. Ok, la connexion, on a une mauvaise connexion pour le moment. Je suis dans un peu de merde, alors ce qui se passe. Alors on va être un peu patient. Dans 35,6 secondes, on voit que tout est bon. Ok, on n'a pas d'erreur, donc ça s'est bien passé. Alors je vais fermer ces fichiers et on va alors ajouter une fonction ici qui va appeler, et on va implémenter une classe qui va nous aider à faire appel ici à notre boîte de dialogue. Donc on va aller sur le dossier home et je vais cliquer ici avec ici donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer là et je vais aller sur new et indexer un nouveau fichier d'art, et le nom de ce nouveau fichier on va l'appeler ici card dialog. Je vais dire show card dialog. Ok, show card dialog pour la visualisation de la boîte de dialogue qui va nous permettre d'ajouter une nouvelle voiture. Alors la classe en question, on va l'appeler ici card dialog. Ok, pour notre boîte de dialogue. Et ensuite on aura besoin ici des données de l'utilisateur programme connecté. Donc on va importer ici user, et on aura aussi besoin d'initialiser ici cette variable. Donc on va l'initialiser en constructeur de ces classes ici. Donc on va faire 10 user pour initialiser notre variable, et ensuite je vais ajouter juste un commentaire. Je vais ajouter un commentaire là pour dire ici parce qu'on va créer une fonction qui va nous aider à visualiser ici la boîte de dialogue. Ok, juste ça. On va créer une fonction qui va retourner un nil, pourquoi le void, et le nom de notre fonction ça sera ici showcase dialog, qui va prendre en paramètre ici le build context.
Ok, on va l'appeler contexte et ça prendra aussi la source de l'image, donc image source, qui sera pour notre cas ici. On va prendre ici la source de notre image. L'image proviendra de la galerie et notre fonction ça sera asynchrone et c'est pourquoi le mot-clé async. Donc on va commencer par appeler ici les picked files, donc les fichiers qui sera piqué dans notre galerie. Ok, on va déclarer cette variable qui va nous aider à stocker ici ces fichiers qui va être piqué dans notre boîte de dialogue et dans notre galerie à partir ici de l'extension de cette classe ici image pick. On va appeler ici la méthode get pour obtenir l'image et on va passer la source de l'image qu'on va obtenir. On voit que cette méthode a été dépréciée avec la nouvelle version qu'on a installée. Alors qu'est-ce que je vais faire par là? Au lieu d'utiliser ici cette manière, je vais utiliser la nouvelle manière, la nouvelle façon de faire. Donc je vais retirer tout ceci. Je vais utiliser xfile. Je vais retirer et je vais déclarer ici une variable de type xfile que je vais appeler ici picked file, ou les fichiers qui sera piqué de notre galerie, et on va faire une extension de notre classe image pick et on va appeler ici pick image, donc l'image qui va être piquée ici à partir de cette source qu'on va passer en paramètre. Et alors on va aussi déclarer ici on va faire appel à file à partir de dact.io avec ici ces variables ici qui va stocker l'image qui va être piquée depuis notre galerie. Ok, et il faut que ça soit pas nil. Alors quand on aura notre image, qu'est-ce qu'on va faire? On va visualiser ici notre boîte de dialogue. Alors on va faire appel, oups, c'est pas assez ici, donc c'est pas ça. On va faire appel à notre fonction ici show dialogue qui prend à paramètre ici le contexte et prend aussi le builder. Le builder, on va passer ici build contexte. Ok, et ensuite on va ouvrir ici nos accolades et on va retourner ici et simple dialogue, donc une boîte de dialogue simple. Ok, donc je vais ajouter ici mes points virgules et là ici on aura besoin d'abord de l'image qui sera piquée et d'autres contrôles viendront après. Donc on va commencer d'abord par visualiser l'image qui sera piquée de notre galerie. Et que donc on va commencer juste là avec ici à déclarer ici pas de marge pour notre boîte de dialogue, donc on va mettre que 0 et afficher une liste ici de widgets qui contiendra ici notre boîte de dialogue. On va commencer par les containers et ces containers qui va afficher notre image qui sera piquée dans la galerie. Donc on va lui donner une hauteur ici on va lui donner une hauteur de 25% de 25% de l'hauteur disponible de cette page. Et comme marge ici, on va lui donner une marge aussi, on va lui donner une marge de 8.0. Et ensuite, pour la décoration, on va décorer ici notre container avec box decoration. Box decoration, on aura ici premièrement ici les bords à reduce pour réduire ici les bordures de notre container. Donc on va faire ici bord à reduce et on va réduire toutes les bordures avec reduce point circular et la valeur ici ça sera 8.0 avec cette valeur qui va nous aider à réduire ici nos bordures. Ensuite on va appeler ici la couleur ici la couleur pour notre conteneur. On va lui donner ici une couleur gris, je ne sais pas pourquoi je l'aime. Et après cela je vais affecter ici l'image avec l'image decoration et l'image qu'on va ici afficher, ça sera l'image que l'utilisateur va stocker ici dans notre fichier file. Ok, c'est ça l'image qu'on va afficher. Et ensuite je vais ici dire que l'image doit contenir tout l'espace disponible de notre container, donc avec ici box fit cover. Alors
Alors, c'est ça. Et on va faire appel ici à notre fonction qu'on vient de déclarer. Quand on cliquera ici sur notre bouton, quand on cliquera sur notre bouton, on va faire appel à notre fonction. Donc, déclarons cette fonction. OK. On va déclarer une fonction void ici. On va faire show card dialog qu'on va passer ici les builds du contexte du type ici contexte, et qui va prendre aussi les données de l'utilisateur couramment connecté pour faire passer ici ces données à notre méthode. Donc on va faire une instance de notre classe ici card dialog. On aura besoin d'abord d'une instance de notre card dialog, et à partir de cette classe on va appeler les membres ici, la fonction qui est déclarée dans cette classe ici, et on va préciser la source de l'image ici. La source, ça sera piqué ici depuis notre galerie. OK, et en paramètre de cette classe ici, je vais passer les données de l'utilisateur couramment connecté. OK, c'est bien, c'est juste ça. Et alors, je vais faire appel à cette fonction que je viens de créer. Donc, je vais dire ici show card dialog. Et là, je vais passer les données de l'utilisateur. Donc, je vais faire ici, je ne sais pas, c'est user. C'est user sans le barre de 8. Donc, c'est user. Et il faut que le user ne doit pas être nil. OK, je vais ajouter le point d'exclamation. Alors, c'est ça. Donc, je vais faire un autre reload. OK, notre reload, ça fait rien. Même si on tape, ça fait rien. Je vais faire auto restart ici pour voir ce que ça donne. OK, auto restart aussi, ça donne rien. What's going on? Qu'est-ce qui se passe? Je crois bien que j'ai implémenté cette fonction et on a fait l'appel à cette fonction. Qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, my God. Il faut débugger notre application, sinon c'est la merde. Alors, on va aller sur show card dialog pour voir ici si on a oublié quelque chose. Je crois que tout est mieux implémenté. OK, je vais encore un autre restart pour voir ici si ça va marcher, et je vais regarder ma console en même temps. Je vais regarder ma console en même temps pour voir ici si je trouverai cette merde qui m'embête jusque là. Je vais taper là et je vais regarder la console. Et là, pas d'erreur jusque là. Me dit ici juste là, pas d'erreur. J'aurais à faire ici la méthode get. C'est la méthode qui a été dépréciée. Alors ici, c'est pour intégrer ceci, donc il faut d'abord arrêter notre application pour intégrer. Donc on va arrêter notre application et on va recompiler toute l'application. OK, on va recompiler toute l'application depuis le début pour intégrer ici ces pieds de page, ces bouts de code qu'on a intégré ici avec la librairie ImagePick. Donc on va attendre que ça puisse se lancer. Le programme se lance et là notre application, on attend ici la synchronisation. On a notre application qui se lance. OK, on va ici taper juste là et là ça marche. Et là, je vais juste scroller vers le bas pour voir si j'ai des photos de voiture. OK, je les ai. OK, pour cette photo ici, vous voyez qu'on a notre container ici qui implémente notre photo. Et on a notre photo qui a été piquée ici de notre galerie. Et là, ce qu'on va faire ici, on va ajouter un colonne ici. Un colonne. Oups. Une colonne avec N. Ici avec N, et là on aura une liste ici qui sera affichée d'une manière verticale, une liste bien sûr de widgets. Et là je vais dire ainsi, on aura besoin dans ces colonnes, premièrement on aura besoin de notre formulaire, et pour utiliser le formulaire on aura besoin d'une clé plutôt, je m'excuse, et on va déclarer la clé en question. Donc je vais faire ici final key
je vais dire final key et sera ici sera égal au global key. Et c'est mieux de préciser ici les clés. La clé globale ici c'est la clé pour l'état ici des formulaires. Donc on va faire ici form state. Et c'est pas aussi facile d'expliquer en même temps vous codez, vous voyez. Alors je fais le mieux possible et je vais indexer la clé en question. Donc le key en question, je vais l'indexer et les child ici. On aura besoin ici des formes, des textes form feed pour permettre à l'utilisateur de taper ici seulement 20 caractères. Ok, seulement 20 caractères. Et puis on aura aussi besoin ici de onChange pour détecter ce que l'utilisateur va taper. Donc je vais avoir besoin ici de déclarer aussi d'autres variables. Premièrement, je vais déclarer ici les noms de la voiture que l'utilisateur va, et pour stocker ici les noms de la voiture que l'utilisateur va entrer. Et j'aurai besoin ici de notre variable qui va afficher à l'utilisateur l'erreur de notre formulaire. Donc je vais dire veuillez fournir les noms de la voiture. Je vais dire veuillez fournir les noms de la voiture s'il vous plaît. Ok, alors on change it. Donc quand la valeur sera changée, quand l'utilisateur va taper ici quelque chose, on va prendre ici la valeur que l'utilisateur va taper sur le clavier et on va les stocker à notre variable ici qu'on vient de déclarer. Donc car name sera égal ici à la valeur que l'utilisateur va ajouter ici depuis son clavier. Et au validator, pour la validation de notre formulaire, on va appeler ici la valeur que l'utilisateur va taper et on va vérifier si les noms de l'utilisateur et les noms de la voiture, si les noms de la voiture est nil ici. Si le nom de la voiture est nil, on va afficher les messages ici depuis form error. Et si ce n'est pas nil, donc on va rien retourner à l'utilisateur. Donc on va rien afficher à l'utilisateur. Alors la décoration, on va faire input decoration et on va décorer notre contrôle avec le label. Notre label, ça sera ici le nom de la voiture. Ok, c'est ça le texte label. Et la bordure ici qu'on va utiliser, ça sera outline input board là. Ok, simplement ceci. Pour les tester, je vais juste faire ici un hot restart. Je vais attendre que ça charge. Ok, je vais cliquer ici sur le bouton ajout et je vais scroller vers le bas et pour piquer une voiture. Et là on a notre voiture avec notre contrôle. Ok, et vous pouvez voir ici l'utilisateur peut seulement mettre ici 20 caractères. Alors ajoutons un peu de marge pour ce formulaire ici. Ajoutons un peu de marge. Donc je vais être sur colonne et sur colonne je vais ajouter un padding, ok, de 8.0 et je vais cliquer sur Auto Restart pour visualiser ce que je viens de changer. Je vais attendre que l'application ici se recharge. Ok, je vais cliquer ici sur ajout et je vais scroller vers le bas pour chercher une voiture. Je vais piquer cette voiture et là vous voyez que ça c'est parfait. Donc allons de l'avant et ajoutons ici nos boutons pour le contrôle de ce formulaire. Donc je vais ajouter ici wrap. Dans wrap ici prend toujours une liste ici de widgets. Ok, les widgets, le premier widget, je vais afficher un texte button. Alors ce texte et ces boutons ici plutôt, ce bouton va me permettre ici d'annuler ici la transaction. Donc je vais faire ici navigator.of context .pop-up pour fermer la boîte de dialogue et annuler la transaction. Ok, et là je vais avoir besoin de widget texte pour afficher les textes annulés sur ces boutons. Ok, j'aurai ensuite besoin d'un autre bouton elevated button et pour le moment quand on va appuyer ça va faire rien ici. Donc ça va
fait rien. Et pour les child ici, on va mettre texte. Pour le texte qui s'affichera sur ces boutons, ça sera publié. Ok, et je vais ajouter ici, envelopper ces widgets avec align pour aligner ici ces widgets. Je vais faire alignment et center right, ok, pour center mes boutons. Alors c'est ça ici, donc je vais faire un autre restart. Restart, et là je peux ajouter une preview. Ok, quand j'ai cliqué là, okay, on scrolle vers le bas, on dit notre voiture. Ok, on a notre voiture. Ok, on peut cliquer sur ce bouton ici pour annuler, ça annule la transaction. Et ok, on peut aussi ajouter et choisir celui-ci. Et alors, même si on cliquait sur les boutons publiés, rien ne se passe pour le moment. Alors, on va implémenter ici des fonctionnalités qui seront appelées quand on cliquera sur ces boutons. Donc, on va être sur notre dossier ici, Services. On va créer un nouveau fichier Dart appelé Database Services. Donc, on sera database services.dart. Ou bien, il faut l'abréger avec DB Services. .dart, c'est la même chose. Et dans ce fichier ici, on va créer une classe, ok, appelée database service. Et database service, c'est cette classe ici qui va héberger ici nos fonctions relatives à la base de données ici Firestore. Donc commençons par la déclaration et l'initialisation de nos variables. Je vais déclarer ici un variable du type collection reference. Donc pour la référence de notre collection, ça sera appelé cars ou voiture en français si vous voulez. On va appeler ici Firebase Firestore. On va mettre l'instance ici de cette classe et après on va créer une collection avec les noms de cars. Ok. Et ensuite faisons de même pour les storage ici. On va faire storage qui sera égal à Firebase Storage avec son instance juste là. Après cela, on aura besoin d'une fonction pour nous aider à uploader notre image de la voiture vers le cloud. Donc, on va avoir besoin ici d'uploader l'image vers le Firebase Storage. Et cette fonction va retourner ici un future du type string. Donc, alors, on a notre fonction qui s'appellera upload file et en paramètre, ça va prendre les fichiers qu'on aura uploadé. Notre fonction, ça sera asynchrone. Ok. Et la première des choses, on va déclarer un variable ici du type reference et qui sera égal ici à notre storage. On va créer une référence et dans cette référence, on va créer un dossier. Et ce dossier sera appelé ici cars. Dans ce dossier, on va sauvegarder les fichiers avec les noms comportant les noms de la date et l'heure de maintenant, ok, de l'état à laquelle on aura à uploader ici ces fichiers, ok. Et comme extension, le fichier va prendre l'extension de PNG, okay, parce que ça sera une image. Alors après cela, on va déclarer une autre variable qui va stocker ici notre tâche d'upload. Donc on va faire upload task et partant de cette référence qu'on vient de créer, on va ajouter ici notre fichier. Donc on va y sauvegarder notre fichier ou notre image qu'on va uploader, ok. Et après cela, on aura besoin ici des tasks snapshot pour être notifié, ok, pour être notifié si les services d'upload finissent ici. Donc on va attendre que upload task ici et finisse, et quand ça sera fait, on va retourner ici un URL parce que c'est URL qu'on va sauvegarder dans la base Firestore, dans la base de données cloud Firestore. Donc on va ici télécharger ici l'URL depuis cette référence, et quand cela sera fait, j'aurai à déclarer une autre fonction, donc fonction pour ajouter la voiture dans la base de données Firestore. Donc on va ajouter une nouvelle voiture avec la fonction add car qui va prendre ici un paramètre ici car. Oups, on va l'importer. On va importer car plutôt. Oups, il semble que j'ai pas
Oui, j'ai pas encore créé notre modèle, donc je vais aller sur lib, je vais créer un dossier appelé modèle, c'est là où habiteront nos modèles. Et là, je vais créer ici car modèle.dart. Et là, j'aurai implémenté la classe qui va me permettre ici de créer des objets avec ce type ici. On aura premièrement besoin ici de l'ID ou l'idée de notre voiture. On aura besoin du nom de la voiture. On aura besoin de l'IRL de l'image de la voiture. On aura besoin ici des noms de celui qui a posté la voiture. Ok, après cela, on aura la date à laquelle cette voiture a été uploadée. Ok, donc timestamp, car timestamp. On aura aussi besoin ici d'identifier si la voiture qu'on va uploader c'est parmi les favoris de l'utilisateur couramment connecté. Donc, c'est ma favorite car. On aura aussi besoin d'afficher combien de fois cette voiture a été choisie comme la voiture préférée de quelqu'un. Donc, favorite count. Et on va initialiser ici dans les compteurs ici de cette classe, dans le constructeur plutôt de cette classe. Donc on va commencer à initialiser chaque variable qu'on a créée ici. Donc là, ça doit être un minuscule. Ok. On va car name et on va aller sur car URL, aussi car user. On va initialiser aussi car username et aussi on va initialiser ici car timestamp. On va initialiser is my favorite et enfin on initialisera car is my favorite. Ok, alors c'est ça. Après on va importer alors ici car et on va commencer ici. Donc dans cette fonction ici on va ajouter une nouvelle voiture dans la collection de notre de voitures ici avec la fonction add. On va y ajouter un objet. Ok, alors un objet comporte ici les propriétés. Avec la propriété ici car_name, on va ajouter ici et ce que l'utilisateur va mettre ici dans car.name. Avec la propriété aussi car URL image. Avec la propriété car URL image, l'utilisateur va mettre ici car.car URL image. Ensuite, de suite pour les autres propriétés, on va aussi continuer pour le propriété car username, pour car the user ID pour l'idée de l'utilisateur couramment connecté ou l'idée de l'utilisateur qui postera les voitures. Donc on a oublié ici cette propriété, donc on va l'ajouter juste là et on va l'initialiser 10 car user ID. Et puis on va continuer ici, on va le mettre car user ID et on va continuons avec car username qui va prendre ici la valeur de l'utilisateur qui va mettre dans car username. Et pour les timestamp, la date on va les piquer de notre serveur à partir de notre serveur. Donc on va dire ici field value et save à timestamp. Ok, c'est notre serveur qui va nous donner le temps. Alors on aura aussi besoin des car favorites. Combien de fois cette voiture donc on va l'initialiser par 0. Ok, parce que à l'initial cette voiture sera aimée par 0 personnes. Alors venons voir comment est-ce qu'on va faire appel à toutes ces fonctions ici sur la partie template. Donc créons une autre fonction ici. Donc créons une autre fonction juste là après l'appellation ici de notre boîte de dialogue. Donc on va mettre une fonction appelée submit quand on va soumettre ces formulaires. Donc en paramètre qu'on aura besoin ici de contexte, on aura aussi besoin ici des clés de notre formulaire. On aura besoin ici des fichiers qu'on va uploader sur le cloud. On aura besoin ici du nom de notre voiture ainsi que les données de l'utilisateur couramment connecté. Alors la première des choses avant de soumettre le formulaire, on va vérifier si le formulaire est valide. Donc on va faire current state, on va regarder l'état de notre formulaire si
si notre formulaire est valide. Si notre formulaire est valide, alors dans ce cas, on va d'abord ici fermer notre boîte de dialogue. Donc on va appeler ici navigator, ok, navigator of context. Donc of context, on va appeler la méthode pop-up pour fermer la boîte de dialogue. Et ensuite, j'aurai besoin ici d'afficher une notification pour dire à l'utilisateur du chargement en cours, ok. Alors je vais créer un dossier ici appelé Child UI parce que j'aurai à utiliser ici cette notification plusieurs fois dans mon application et je vais le créer seulement une fois et je vais l'appeler plusieurs fois. Alors je vais appeler et créer ici une fichier appelé show snackbar.dart et là je vais justement aller sur GitHub et copier et coller ces bouts de code. Vous allez les trouver aussi sur GitHub, ok. Donc en paramètre que je vais avoir besoin ici des string message pour les messages que j'aurai à afficher. Alors là je vais faire appel à cette fonction que je vais créer, show notification, et je vais passer ici les messages que j'aurai à afficher à l'utilisateur. Donc j'afficherai les chargements en cours, ok. Après cela, ça sera ici on va extenser ici les services de la base de données, donc avec ces variables ici db qui va stocker l'extension ici de cette classe, et on va aussi avoir besoin ici de l'IRL ici de cette image ici, de cette voiture, ok. Notre fonction ça sera synchrone pour qu'on utilise ici les mots-clés ici await. Donc je vais faire db sans underscore et je vais faire appel ici à la méthode upload file et je vais mettre ici les fichiers qu'on aura à uploader, ok. Là c'est parenthèse le point virgule, ok. On a déjà l'IRL de l'image et puis on va appeler ici db.add pour ajouter ici une nouvelle voiture. Donc on va appeler ici car et on va ajouter ici les propriétés de cette voiture. Donc premièrement, on va pour les noms de la voiture, on va affecter ces noms de la voiture et on va continuer pour l'IRL de l'image. On va prendre cette IRL là je vais ajouter underscore pour les différencier. On va prendre ces IRL là et on va aussi avoir besoin ici de l'idée de l'utilisateur couramment connecté. Donc on va prendre user, il faut que ça soit pas nil, ok, user, et on va appeler user ID, et puis on aura aussi besoin de username, donc les noms de l'utilisateur. Donc on va récupérer les noms de l'utilisateur couramment connecté avec display name, ok. C'est presque ça. Je crois que c'est presque ça. Et on va faire appel ici à cette fonction. Donc, justement, ça, c'est ce qui va nous permettre ici d'uploader ici une voiture vers notre base de données. Donc, je vais faire appel ici. Quand on cliquera sur ce bouton, on va déclencher ici cette fonction qui va nous permettre ensuite de sauvegarder cette nouvelle voiture sur Firebase Storage. Alors là, on aura besoin des clés et ces variables ont été déclarées ici en haut, ici juste en haut de ce fichier ici. Et là, c'est là où sont déclarées ces variables ici que je passe en paramètres. Ok, justement là. Et là, je vais cliquer sur Auto Restart pour texter l'application si tout ce que j'ai fait ici fonctionne. Ok, on va attendre que ça charge. Et là, je vais cliquer sur ajouter et je vais chercher ici l'image. C'est pas une voiture, donc je vais annuler et je vais chercher une image qui correspond. Ici, c'est l'image de la voiture. Et là, je vais tenter d'ajouter une image sans mettre que les noms. Ici, qu'est-ce que ça donne pour voir si le formulaire est valide. Oh, là, on me dit, oups, veuillez ajouter les noms de la voiture. Ok, il faut que le formulaire soit valide. Donc, je vais entrer les noms ici de cette voiture. Ça sera ici une Mercedes que je vais cliquer sur publier. Là, ça va exécuter ici cette notification. Et ensuite, on va ouvrir ici
notre base de données, on va réfléchir ici, le Cloud Firestore, pour voir ici si ça marche. Ok, ça marche. On a une collection avec un document dedans. Le nom de la voiture, c'est Mercedes-Benz. Et vous voyez l'URL de l'image de la voiture. On peut regarder sur Storage. On voit, on a un dossier appelé Cars. Et là, on a ici notre image qui est sauvegardée ici. Ok. Donc, ça fonctionne, très cher développeur. Comme vous pouvez le voir ici, la partie Firestore. Ici, on a notre document qui est sauvegardé. Ok, donc prochainement, on va voir comment est-ce qu'on va récupérer et afficher à l'utilisateur toutes les voitures qui sont dans la base de données. Et je crois que tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a programmé fonctionne au mieux. Et c'est tout pour cette vidéo. Je dis merci vraiment de l'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker et partager ce que nous faisons. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à notre chaîne. Et moi, je vous dis au prochain épisode.